Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète Terre bleue. Je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de notre roman fleuve, de notre saga sur Révélation sur le Bénin. Et je crois que vous avez commencé à comprendre que derrière l'histoire historique se cache l'histoire occulte, l'histoire cachée, l'histoire non dévoilée. Et c'est cette histoire magique, c'est cette histoire qui façonne l'histoire historique, c'est cette histoire secrète, cachée, cette histoire de force occulte, de pouvoir, cette histoire dont vous avez eu certainement connaissance à travers les mythes et légendes. Et naturellement, c'est cette histoire qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, béninois sur la terre béninoise. Je vous remercie de suivre cette vidéo qui sera consacrée uniquement à la terre Bénin. Je ne vais pas dire terre béninoise parce que pour moi, la terre est une entité vivante. Je vais tout simplement l'énoncer en terre Bénin. Et avec tout le respect dû à cette terre Bénin, permettez-moi de la saluer à travers donc le pays par ceci. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfant du Bénin debout. Vous comprenez alors que aujourd'hui nous allons parler uniquement de la terre Bénin. Depuis notre saga, nous vous avons montré que la terre Bénin est très importante depuis l'an 1600 à la découverte de cette fosse, de cette faille tellurique, de ce courant tellurique qui caractérise justement le pays. Et donc les pays qui possèdent un courant tellurique de force, cette force d'énergie que nous appelons le serpent dent ou le courant tellurique tout simplement, qui nous relie directement à la source fondamentale de la Terre, au noyau de la Terre, comme certains pays rares. Il est important de savoir donc que lorsqu'un pays détient cette caractéristique-là ou ce caractère, eh bien, il y a une mission qui lui est assignée et outrepasser cette mission, ne pas rentrer dans l'énergie de cette mission peut justement créer des problèmes à cette terre. Il est donc important que les Béninois comprennent ce que signifie naturellement la terre Bénin. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela le permettra, cela vous permettra, cela nous permettra de mieux nous positionner dans notre mission, dans notre rôle, dans notre vision spirituelle, avant notre vision physique et matérielle. Car c'est l'invisible qui dirige le visible. Un jour, mon maître me dit ceci. Il dit, mon fils, il arrive que dans l'histoire, le spirituel prenne le physique en otage. Je dis bien, il arrive que dans l'histoire, le spirituel prenne le physique en otage. Aujourd'hui au Bénin, c'est ce qui se passe. Le spirituel a pris le physique en otage. Et les gens ne comprennent pas que pour régler le problème du Bénin, il faut retourner au spirituel, il faut retourner au culturel, il faut retourner aux forces. Il faut décoder l'histoire cachée qui initie l'histoire historique. Parce que en ce moment, c'est le spirituel qui a pris le physique en otage. Et c'est la raison pour laquelle depuis quelques jours, quelques semaines, je me suis évertué ou je m'évertue encore à libérer mon verbe dans l'égrégore ou dans l'âme de la terre béninoise afin d'aider les illuminés ou les personnes averties, éveillées à prendre la chose au sérieux. Vous savez, chaque pays a une âme.
Et les individus qui se retrouvent sur un territoire précis ne s'y retrouvent pas par hasard. Lorsque je faisais l'étude du pays, le Togo, j'ai cherché à savoir qui sont les Togolais, d'où viennent-ils dans leur précédente incarnation. J'ai fait la même chose avec le Bénin pour savoir le peuple béninois, la population béninoise, dans sa globalité, dans sa totalité, quelle était justement sa précédente incarnation. Il est très important, lorsque vous êtes un maître spirituel, lorsque vous êtes un initié sur le chemin, de tisser une relation, un éveil entre le passé et le présent. Autrement, vous ne pouvez pas vous prévaloir du titre de maître. Parce que lorsque vous êtes un maître, lorsque vous avez atteint un état d'éveil intérieur, c'est parce que tout au moins vous avez eu accès à votre incarnation passée. La plupart du temps, au cours de mon développement spirituel, j'ai eu accès à plusieurs de mes réincarnations. J'ai eu accès à mes réincarnations dans l'antique Atlantide. J'ai eu accès à mes réincarnations en Égypte. Également, j'ai eu l'accès à ma précédente récente incarnation et c'était naturellement au Japon, avant de m'incarner actuellement dans cette incarnation physique. Et je me suis rappelé également de certaines incarnations que j'avais eues sur la terre béninoise, jadis, il y a longtemps, tout comme sur la terre togolaise. Et donc, je suis lié par une obligation spirituelle, n'est-ce pas? Je dis bien, pas une obligation spirituelle à ces deux pays et à un autre pays également, à savoir la Côte d'Ivoire, où je n'ai pas encore commencé réellement ma mission. Je voudrais vous dire ceci. Quel que soit le chemin spirituel que vous suivez en ce moment, faites tout pour avoir accès via les archives akashiques à votre récente ou précédente incarnation. Autrement, vous ne saurez pas pourquoi vous êtes là. Vous ne saurez pas ce pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes destiné à faire. Vous ne pouvez pas savoir où vous allez si vous ne connaissez pas votre passé récent en réincarnation. Parce que c'est ce passé-là qui vous détermine le plus. C'est ce passé qui dit la raison pour laquelle vous êtes là en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Ne vous inventez pas des missions. Je sais que depuis quelque temps que j'ai commencé à exprimer un certain nombre de vérités, des forces dans l'ombre se lèvent pour pouvoir lutter contre moi. De toute façon, depuis un bon moment déjà, ces forces qui savaient que j'allais faire ces vidéos me menaçaient déjà. Mais je n'ai jamais peur. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Je fais partie d'une confrérie qu'on appelle les Eshwa Kanwewale, c'est-à-dire les adeptes mangeurs de Dieu. Je suis initié à cette confrérie. Et je me rappelle encore la dernière rencontre que j'ai eue avec mon maître invisible qui me guide, lorsqu'il me dit ceci: à la mesure de l'esprit, l'espace, à la mesure de l'espace, l'esprit. Ben, j'ai compris ce que ça veut dire. Certainement, vous comprendrez. Et je vous le dis encore autrement, à la mesure de l'espace, l'esprit, à la mesure de l'esprit, l'espace. Ça se dit dans les deux sens. J'espère que vous comprenez. Donc, lorsque vous vous rappelez de votre précédente incarnation, lorsque vous avez accès aux archives akashiques d'un peuple et à sa précédente incarnation, eh bien, vous savez pourquoi ces individus se retrouvent ensemble sur une même terre et pourquoi les choses qui se produisent en ce moment doivent ou devraient se produire. Et pourtant, la terre béninoise a une particularité. Comme toutes les terres prémices, on les appelle des terres prémices parce que ce sont des terres qui, naturellement, possèdent ce que j'appelais tantôt une faille tellurique, une puissante énergie tellurique, comme beaucoup d'autres pays qui ont émergé, devenant ainsi des pays leaders dans leur zone d'influence. Et donc, le Bénin, en fait, je ne fais pas la publicité pour un pays, non. Tenez-vous tranquille, je suis pragmatique dans ce que je dis. Le Bénin est une terre sacrée. Seulement, c'est une terre sacrée qui a été profanée par des rituels obscurs et par l'obscurantisme et un certain nombre de cultes déjà voués à l'échec parce que n'ayant plus de lien avec le passé ancestral. Et le Bénin, la terre Bénin aujourd'hui est devenue une terre noire, une terre polluée. Parce que ces énergies-là, c'est-à-dire les énergies de cette ouverture tellurique, de cette porte tellurique, de ce portail tellurique,
dans cette force tellurique-là, ce sont des forces spirituelles qui se dégagent de là. Et au fil donc des siècles, depuis 1600, il y a eu un certain nombre de méchancetés, un certain nombre de rituels, un certain nombre de vengeances à l'œuvre sur cette terre. Seulement, la période qui a suivi de 1960 jusqu'à aujourd'hui n'a pas su gérer, n'est-ce pas, ces forces en présence. Et je l'avais déjà dit il y a quelques années, il y a un bon moment déjà, que la présidence ou la République, la présidence de la République béninoise, c'est-à-dire le lieu où on a construit, n'est-ce pas, la présidence, c'est un lieu qui justement est précis parce qu'il y a également un courant d'énergie tellurique sous la présidence de la République béninoise. Et nous l'avions vu exactement comme une forme de serpent, une forme de dent qui est là et qui grouille dans les profondeurs des entrailles de la présidence béninoise. Je dis bien, là-dessous, il y a quelque chose et je le confirme. Alors, je voudrais donc attirer votre attention sur le fait que un pays, enfin, une terre est quelque chose de vivant. Une terre possède une conscience. Une terre possède une mission. Une terre possède une identité intrinsèque. Et les individus qui sont sur cette terre ont l'obligation primordiale de décrypter, de décoder la raison d'être de cette terre et de suivre le cheminement de cette terre afin que, naturellement, la loi du plus grand l'emporte sur la loi du plus petit. Mais malheureusement, le peuple béninois, la population béninoise et la plupart de ses dirigeants du passé jusqu'à présent ont complètement dévié de ce que la terre béninoise attend et ont corrompu complètement l'énergie spirituelle de ce courant tellurique, faisant donc de ce pays une bombe à retardement. Le 26 mai 2018, excusez-moi, comme je vogue dans le temps, le 26 mai 2018, j'avais écrit un document de 7 pages x 3. C'est une trilogie. Et l'un des 3 documents concerne spécifiquement la terre Bénin. Parce qu'il fallait que je rentre en relation énergétique spirituelle avec cette terre pour en comprendre ce que je pourrais appeler son code, afin que les fils qui foulent cette terre décodent ce code et fonctionnent suivant ce code. Je vais vous lire ce document. Je ne vais pas en parler, je vais vous le lire. Et vous allez l'entendre dans le langage tel que cela fut écrit. Et ensuite, je vous expliquerai ce que vous pouvez comprendre. Mais il est clair aujourd'hui que, écoutez-moi très bien, et je sais de quoi je parle. Au Bénin, c'est le spirituel qui a pris le physique en otage. C'est des forces obscures qui ont pris le pays en otage. Et il y en a de consciemment libérés, il y en a d'inconsciemment libérés. Et vu qu'à partir de 2021, ce qui sera la fin d'un autre cycle qui aurait duré 60 ans jusqu'en 2020, donc de 1960 à 2020, et à partir de 2021, la phase de transition, nous entrons dans un autre cycle qui va donner lieu à une politique plus réfléchie. Il est important que nous sachions où nous allons. Donc, enfants du Bénin, debout. Je ne parle pas du debout en se levant, comme si on était assis sur une chaise. Je parle de ce debout de la conscience. Parce qu'en fait, il y a un debout dans la conscience. Il y a une élévation de la conscience que chaque citoyen béninois doit opérer. Vous devez vous lever dans l'esprit. Parce que lorsque l'esprit est aveugle, les yeux deviennent inutiles. Il faut que vous vous levez vraiment. Je m'en fous que vous vous levez physiquement. Assoyez-vous, mais s'il vous plaît, levez-vous dans votre conscience.
Levez-vous dans votre esprit. Élevez votre esprit. C'est ça la signification fondamentale de l'hymne national. Enfant du Bénin, debout, debout dans la conscience, debout dans l'esprit. Élève-toi. Parce que si tu ne lèves pas ta conscience, tu ne changeras absolument pas ton destin. Alors que la terre béninoise, elle est sacrée et elle te donne le pouvoir de modifier ton destin. C'est ce qu'on appelle justement le rôle confié à ces terres qu'on appelle les terres prémices. Ces terres qui possèdent un fort courant d'énergie tellurique. Regardez Moïse, l'histoire de Moïse. Qu'est-ce que Moïse cherchait? Quelle est cette terre de Canaan que Moïse cherchait depuis longtemps? Vous pensez qu'il était idiot? Il avait récupéré la science égyptienne. Il savait que pour qu'un pays perdure, il avait la connaissance de la recherche de la terre sacrée. Une terre sacrée, c'est une terre qui possède une porte tellurique. Le Bénin n'a pas besoin, ou les Béninois n'ont pas besoin de faire un pèlerinage à la Mecque, ni un pèlerinage à Jérusalem. Vous pouvez faire un pèlerinage sur votre terre, à un lieu précis, que je peux même vous indiquer. Parce que cette terre est sacrée. Toute terre est sacrée. Bon, pas tous les pays. Il y en a vraiment qui constituent des portes ouvertes sur des champs d'énergie vibratoire de haute fréquence, comme le Bénin. Et je vous le répète, la terre est sacrée. Mais vous l'avez polluée, vous l'avez déshonorée, vous l'avez corrompue. Et la plupart ne sont même plus les fils de ce pays. Alors je vous répète, enfants du Bénin, debout, debout dans la conscience, debout dans l'esprit. C'est de là qu'il faut se lever. Il faut s'élever. Et lorsque l'esprit voit, eh bien, même si les yeux sont aveugles, vous avancerez. Dans la sérénité, dans la force, dans le courage. Alors, qu'est-ce que nous avions écrit entre-temps sur la terre Bénin? Je dis le 26 mai 2018. Voilà ce que nous avions écrit. De façon générale, chaque terre exprime un code de vie naturelle. Il s'agit de déterminer et de comprendre ce que Terre Bénin nous prédispose à comprendre d'elle ou de lui ce pays. Terre Bénin, premièrement, c'est la terre de la volonté des volontés. Je dis bien, c'est la terre de la volonté des volontés. Et son vrai problème viendra de l'inertie spirituelle, car c'est une terre qui regorge de beaucoup d'impulsions fondamentales. Retenez bien ce mot, impulsion fondamentale ou impulsion première. Lorsqu'il y a cohérence entre les impulsions fondamentales, c'est l'élément feu. Et ce pays demeure ainsi l'initiateur des impulsions fondamentales dans la sous-région. D'où sa signification, la volonté des volontés. Ceci étant sa première énergie, la terre Bénin possède également un code de réceptacle d'énergie afin que cette flamme puisse se déverser à n'importe quel niveau chez tout le monde. Ceci corrobore le mystère de la jarre trouée qui identifie en fait une partie du code de la terre Bénin et dit ceci: quand il y a harmonie et complétude entre le réceptacle et l'impulsion qui le remplit, le pouvoir est manifeste. Cette relation d'amour produit la sagesse, l'illumination, la science, le sens pratique, la logique et la sympathie. Mais si c'est le contraire, eh bien, c'est la jalousie, la cupidité, l'illusion, le matérialisme, la méfiance, l'entêtement et l'avarice. La mission de Terre Bénin restera à jamais la création d'un feu nouveau, d'une impulsion fondamentale par la fidélité aux arcanes directeurs de la tradition originale et authentique. Terre Bénin est la terre des hommes à l'intellect puissant,
des pensées efficaces et une forte imagination pouvant produire des réalisations magnifiques, la paix et l'élévation sociale. Cette terre bénie est si malléable qu'elle se laisse modifier par les volontés qui l'habitent. Le contraire, ce serait un dérèglement, et ce dérèglement va générer le mensonge, l'imposture, la mauvaise foi, la dissimulation, la tromperie, l'adversité et la calamité. Terre bénie est toujours porteur de germes nouveaux qui donneront de fruits nouveaux. C'est une terre d'occultisme et de pouvoir occulte dont la conscience permet d'exploiter un autre code de sa nature, qui est le suivant, troisième code naturellement. Béné ou terre bénie peut s'affranchir de la loi du karma, car terre bénie fonctionne principiellement comme une flamme dans le monde des ténèbres. La terre bénie se rend disponible pour un travail alchimique constamment, pour sa transformation qui produira le bonheur matériel. Si ce chemin n'est pas suivi, ce sera la corruption, la pollution spirituelle et physique, les abus d'autorité et les alliances contre nature. Terre bénie 2021, je précise bien, Terre bénie 2021 nous indiquera également une nouvelle structuration de ces codes à décrypter, présentant ainsi le couloir énergétique dans lequel nous devons de nous inscrire pour faire nos choix. Il y aura un formidable potentiel d'émotions et de sentiments à 3 composantes. Les gens se réveilleront alors à l'amour de soi, à l'amour des autres et à l'amour de la lumière. Quelque chose de nouveau et d'inattendu va se produire. Les fils du pays doivent devenir les fils de la volonté pour contrebalancer les forces des 3 haines. La haine de soi, la haine de l'autre et la haine de la lumière. Ainsi naîtra ce que nous appellerons l'école de l'espérance. C'est le moment de la témérité et de l'audace. Le 6 avril 2021, le président, en ce moment, doit traduire dans son caractère de façon palpable la totalité de Terre bénie 2021, car il sera le président de la fécondation et un tremplin vers, retenez ce mot, le sublime Bénin. Je dis bien le sublime Bénin, le nouveau concept qui va être généré. Et ceci grâce à la volonté qui va donner l'impulsion fondamentale directrice. Et nous serons alors au début de l'ère du discernement, de l'art de la réflexion et la force de l'amour. Je n'ai pas fini. J'ai voulu juste vous faire cette introduction et vous montrer le travail immense que nous continuons de faire et que nous ferons toujours. Il y a quelque chose que ce pays doit donner et qu'il ne donne pas. Parce que ce pays est têtu. Ses fils s'entêtent. Et ses fils ne veulent pas comprendre qu'il arrive des périodes de l'histoire où le spirituel prend le physique en otage. Et c'est l'heure de enfants de Bénin debout. La liberté d'un Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore, enfants du Bénin